Je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux et déjà à ajuster la position pour que ma voix s'accorde pleinement avec vos sensations. Un peu comme si l'un et l'autre se mêlaient pour que vous ne sachiez plus vraiment si c'est ma voix qui vous permet de vous sentir plus apaisé, plus relaxé, ou bien si c'est votre corps qui est pleinement en train de se relâcher, de se détendre, de se laisser aller, pour que vous puissiez pleinement ressentir les effets de cette séance qui est en train de se diffuser. Et en parlant de diffusion, il est possible que vous entendiez des bruits annexes, des bruits en plus de votre circulation, des bruits de circulation aérienne, peut-être d'autres voix, peut-être des animaux, peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que si vous le désiriez, eh bien ces bruits annexes, ces bruits de circulation pourraient peu à peu diminuer, peut-être même s'effacer, se supprimer, pour qu'il ne reste plus que vos sensations, plus que ma voix. Ou peut-être aussi que vous pourriez choisir qu'au passage du prochain avion, eh bien, vous embarquiez, que votre tête, que vos pensées embarquent vers une destination rêvée, pendant que le corps, chacun des membres, resterait là, bien installé là où vous êtes. Un peu comme si l'un était parti, avait fermé boutique, et pourtant que la boutique était toujours là, et qu'il était grand temps de lui apporter des améliorations, des réparations, et tout ce que vous souhaiterez pour réussir au mieux cet entretien que vous vous apprêtez à passer. Parce que si vous m'écoutez, c'est qu'il y a une échéance qui approche, une échéance qui certainement vous excite autant qu'elle vous stresse. Ou peut-être que pour le moment, il y a plus de stress que d'excitation, mais cela est progressivement en train de se modifier, de se changer. Parce qu'au fur et à mesure des histoires que je vais vous raconter, eh bien, vous allez voir toutes les possibilités que cette opportunité va vous apporter. Parce que peu importe le résultat de cet entretien que vous allez passer, ce qu'il y aura derrière, ce sera merveilleux. Ce sera complètement adapté à ce que vous espérez, à ce que vous voulez. Et il ne reste plus qu'une étape avant d'y arriver. Comme si on était sur un saut de haie et qu'il restait une dernière haie à franchir pour atteindre la ligne d'arrivée. Mais rassurez-vous, ici, vous pourrez prendre tout le temps que vous souhaiterez. Si vous souhaitez plutôt marcher, plutôt courir, plutôt voler, peu importe. Vous êtes le seul à concourir. C'est votre ligne d'arrivée, c'est votre saut de haie. Il n'y a personne autour, il n'y a que vous et vous. Et je crois que le gagnant, eh bien, ce sera vous. Alors ce que je vous propose, pendant un instant, pendant ce moment, eh bien, c'est de laisser aller toutes les peurs, toutes les appréhensions, tous les blocages qui peut-être vous avaient fait refuser de postuler à cette offre d'emploi, ou peut-être qui vous a fait postuler mais qui a fait naître en vous ce sentiment d'imposture, ce sentiment que vous n'êtes pas à la hauteur du poste proposé. Et j'aimerais vous confier qu'en réalité, si vous avez vu cette offre, si vous y avez postulé, eh bien, c'est bien parce qu'une partie de vous y croyait. C'est bien parce que quelque chose en vous s'est dit que c'était tout à fait adapté à ce que vous vouliez et à ce que vous étiez capable d'effectuer. Et ce que je vous propose avec cette séance, eh bien,
c'est de faire grandir cette partie de vous qui y a cru, cette partie de vous qui sait que vous êtes tout à fait capable de remplir la mission demandée. Parce qu'une fois reconnecté à cette partie, une fois le processus de croissance enclenché, eh bien, il ne vous resterait plus qu'à vous laisser porter. Porter par ce moment que vous vivrez. Parce qu'en fait, le recruteur, la seule personne qu'il veut rencontrer à ce moment-là, à cet endroit-là, c'est vous. C'est qui vous êtes réellement. Pas la copie de la personne précédente, pas la copie de la suivante. Vous, avec votre originalité, vos compétences et vos expériences. Et en parlant d'expérience, j'aimerais vous parler de celle qui a beaucoup marqué cette jeune femme. Cette jeune femme, c'est un traiteur, mais elle débute. C'est sa première saison et pour le moment, elle a surtout répondu aux commandes des amis d'amis et des petites réceptions. Mais là, il y a une personne qui est venue la voir en lui demandant de préparer une mise en bouche pour au moins 100 personnes. Pour le moment, il dit environ une centaine de personnes parce que toutes les invitations, toutes les réponses ne sont pas encore revenues. Mais au minimum, il y en aura 100. Et au début, notre héroïne a refusé. Au début, elle a dit qu'il y avait certainement d'autres traiteurs qui étaient tout à fait capables de le faire. Et au fur et à mesure où elle refusait, où elle conseillait d'autres collègues, eh bien, le client lui a demandé « Mais vous refusez, vous me proposez d'autres personnes parce que vous n'êtes pas disponible à cette date-là, parce que vous avez trop de travail ?» Et à chaque fois, la jeune femme répondait que si, elle était disponible. Si, elle pouvait le faire. Si, mais s'il voulait, il pouvait demander à quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que cet homme comprenne et qu'il finisse par lui dire « Vous savez, si je me suis adressée à vous, c'est parce que je veux que ce soit vous. Vous et personne d'autre. » Et là où il pensait la rassurer, la conforter, eh bien, je crois que cela lui a mis bien plus de pression qu'avant. Et pourtant, à bien y réfléchir, à quelques lettres près, la pression pourrait se transformer en passion. Alors c'est vrai, les premières présentations ont été laborieuses, le laboratoire était sans dessus-dessous, et pourtant, le goût, lui, était toujours au rendez-vous. Le goût, lui, et même la présentation, c'était toujours parfait. Le laboratoire était tout retourné, mais ce qui était présenté, c'était carré. Et puis au fur et à mesure, elle a gagné en efficacité, elle s'est mieux organisée, elle a réussi à prioriser ses préparations. Et finalement, à quelques jours du grand jour, eh bien, sa présentation était aussi carrée que l'état de son laboratoire après qu'elle ait cuisiné. Et vous vous en doutez, le jour officiel de la dégustation, avec toutes les autres personnes qui avaient été invitées, est arrivé. Et je crois qu'elle a été un peu stressée, un peu inquiète, mais surtout très excitée à l'idée de voir tout ce travail enfin concrétisé et d'arriver au terme de la mission qu'on lui avait fixée. Et à un moment donné, il y a eu des remerciements qui ont été prononcés pour l'organisateur, pour tous les prestataires, pour les personnes d'être venues là. Et je crois que l'organisateur a justement terminé par celle qui les avait régalés. Et je crois même savoir qu'on l'a applaudi et acclamé pour ce qu'elle venait de faire, ce qu'elle venait d'accomplir. L'organisateur savait que cela l'avait stressée, angoissée, inquiétée, et pourtant, elle avait réussi à dépasser cela pour fournir un service d'une excellente qualité. Et il avait même fini par dire
que si les invités avaient des événements à préparer, qu'ils pouvaient faire appel à ce traiteur sans s'inquiéter de ce qui serait dans leurs assiettes après. Et je crois qu'elle a ressenti beaucoup de fierté et qu'elle s'est rappelée que si elle avait réussi tout ça, eh bien, c'était parce qu'elle avait été poussée par la confiance de ce client et en même temps par la chance qu'elle avait ressentie d'avoir été choisie, elle, pour présenter ses créations. Je crois que tout cela avait concouru pour qu'elle puisse réussir du mieux qu'elle avait pu ce défi. Et parfois aussi, il suffit simplement de se reconnecter à la confiance, à la chance, pour réussir pleinement cet entretien qu'on appréhendait tant quelques minutes auparavant. Tu sais, papy, je ne suis pas à la hauteur. Vraiment, je pense que tu peux le ranger. On va en reprendre un autre, un avec moins de pièces. C'est comme ça que la matinée avait commencé. Le petit-fils avait dit à son grand-père que le nouveau pulse qu'il avait ramené était bien trop important, qu'il y avait trop de pièces, qu'il était trop énorme pour lui. Alors son grand-père s'était inquiété. Il lui avait demandé pourquoi il répétait ça, pourquoi il disait qu'il n'était pas à la hauteur. Et le petit garçon avait répondu que c'était son papa, qui lui avait appris qu'on disait ça quand on ne se sentait pas capable de réaliser quelque chose, quand cela nous paraissait trop dur. Et là, vraiment, il ne s'en sentait pas capable, parce qu'il y avait vraiment trop de pièces pour lui, trop de zéros derrière ce 1. Alors le grand-père a balayé cet argument d'un revers de la main. Il lui a demandé de s'installer avec lui sur la table du salon. Et pourtant, le petit garçon a encore répété « Tu sais, papy, je ne suis pas à la hauteur. » Alors le grand-père s'était dit qu'il fallait agir autrement. Il lui avait posé une première question. « Est-ce que tu es capable d'ouvrir la boîte ?»« Oui. »« Est-ce que tu es capable d'ouvrir les sachets qu'il y a dedans ?»« Oui, ça c'est facile. »« Alors commençons par ça, et on verra ensuite. » Et ensuite, je crois savoir qu'ils se sont occupés de retourner toutes les pièces face vers le haut, puis de trier les bords, les éléments les plus distinguables, les plus remarquables. Et finalement, à force de petites actions, lorsqu'il est venu le temps de s'arrêter, eh bien le puzzle était bien avancé. Certains endroits étaient même terminés. Et au moment de s'arrêter, le grand-père lui a fait remarquer « Tu vois que tu as réussi, que tu étais capable. Il suffisait simplement de commencer par ce que tu connaissais déjà, par de petites actions. Et au fur et à mesure, les choses se mettent en place. Tu as raison, papy, mais j'avais peur de louper. J'avais peur que tu sois déçu, que tu aies acheté ce puzzle pour rien. » Alors, le grand-père un peu bourru avait souri, l'avait serré contre lui et lui avait dit « Tu sais, tu ne me décevras jamais, petit loup. Si tu avais eu trop de difficultés, nous aurions simplement arrêté et réessayé plus tard, quand tu aurais eu plus d'entraînement. Et parfois aussi, les choses nous semblent trop difficiles, inatteignables, pas adaptées, et parfois même, on arrête avant d'avoir essayé, en passant à côté de cette opportunité de réussir. Réussir cet entretien pour ce poste qui nous plaisait tant. Et ce que je vous propose aujourd'hui, grâce à cette séance, c'est d'oser essayer, d'oser montrer votre intérêt parce que il y a de bonnes chances que vous obteniez ce que vous désiriez. Et en parlant de désir, je vous propose maintenant de vous imaginer après, une fois que l'entretien sera passé, terminé. Vous pourriez ressentir la fierté, la confiance
et la joie qui circule dans toutes les cellules de votre corps, grâce à votre décision d'y être allé, d'avoir osé. Vous ignorez encore quelles suites seront données, et pourtant, vous avez déjà l'impression que tout est gagné, que tout est ok. Et c'est génial. Je vous laisse profiter de cet instant, de ce sentiment, encore quelques instants. Je vous félicite d'avoir osé. Vous pouvez être fiers de vous. Et alors que vous continueriez à ressentir tout ce sentiment, toute cette exaltation, eh bien peu à peu, toutes les parties de vous vont pouvoir se retrouver, se rassembler et vous permettre de revenir ici, maintenant, au moment présent, et de réouvrir les yeux tout doucement.